Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Merci à toutes celles de ceux qui ont accompagné depuis plusieurs décennies le CCT, le Conseil camerounais de transition. Infiniment, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'une tisama, comme moi, de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Vous allez comprendre au courant de cette publication pourquoi est-ce qu'il est très important pour nous de garder nos traditions et de connaître qui est Zambé, qui est Zamba, Zambe, Zama dans nos traditions. Vous allez comprendre pourquoi il est important que je vous le rappelle tout le temps. Ce n'est pas juste un jeu de mots ou une introduction langagère, expression verbale, mais c'est un comportement qui doit habiter des valeurs traditionnelles, éducationnelles, culturelles. Comme les Chinois, ils sont partout avec leur baguette pour le riz. Ils sont partout avec leur tenue traditionnelle. Ils sont partout avec leur culture. C'est leur identité. Personne ne peut la changer. Bien. Mes chers amis, j'ai choisi l'introduction que vous avez vue. Le monsieur que vous avez vu en train de danser, c'est un maire. Il s'appelle Eric Nyat. Son père s'appelle Nyat Marcel. Il est le président du Sénat dans notre pays. Depuis belle lurette, j'ai même oublié combien d'années a-t-il déjà fait là-bas. Alors, ce monsieur que vous avez vu a donc choisi, lui-même il est maire, il a remplacé son père, il a remplacé celle qui était là avant, qui s'appelle, je pense, Kecha Célestine, qui était maire de Banganté et a été battu aux élections par Nyat Eric, le fils de Nyat Marcel. Ils sont en train de se reconstituer de père en fils, voire petit-fils. Pendant ce temps, toi tu es dans les réseaux sociaux, hein, tu insultes, ça c'était en passant. Alors ce monsieur-là, comme vous pouvez le voir sur ces photos, il s'est marié, il est maire à Banganté, mais il s'est marié en Europe. C'est-à-dire que c'est un blanc qui est allé signer son acte de mariage. C'est le complexe même qui habite le noir que nous sommes. Il est maire chez lui, à Banganté. Il n'a pas permis au peuple qu'il a élu de célébrer avec lui son mariage dans sa mairie. Il est allé se marier en Europe. Il a payé le billet d'avion, certainement il n'a pas pris la compagnie nationale parce que je ne suis pas sûr que nous en avons encore une. Et donc dans des hôtels là-bas, il dépense là-bas. Il mange là-bas. Tout a été plus ou moins acheté là-bas. Il a retrouvé ses amis de l'autre côté, là-bas. Il a célébré, il est maire. Je vous rappelle qu'il n'est pas maire adjoint. Il n'est pas un homme d'affaires camerounais. Mais encore, il est maire, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de signer ton acte de mariage. Il a choisi d'aller se marier en Europe. C'est son choix. Il peut aller décider d'aller se marier là où il veut. Mais je tiens ici à vous rappeler, vous jeunes, c'est qu'il y a des fonctions avec lesquelles on ne s'amuse pas. Il y a des fonctions avec lesquelles on ne s'amuse pas. Tu ne peux pas être maire d'une région, d'une ville, dans un pays. Tu es maire et tu vas te marier dans un autre pays, en Europe. Les Français sont mauvais, nous dit-on. C'est les Français qui sont mauvais. Les Français sont méchants, ils n'aiment pas les Noirs. C'est ce que Nyat dit lui-même, Eric là. Il n'aime pas les Français quand ils sont en privé, c'est ce qu'ils vous disent. Que les Français sont mauvais. Son père dépense par mois en hospitalisation, l'argent de l'État. Par mois que son père dépense
tous les traitements quand il est en Europe. On ne sait même pas si ce papa est encore en vie ou il est déjà mort et on nous le cache. Je souhaite qu'il soit en vie encore le plus longtemps possible. Le père Nyat. Voilà donc une famille qui se reconstitue dans les mêmes comportements. Le père se soigne de l'autre côté, le fils est maire. Est-ce que vous croyez que ce comportement-là, Éric Nyat les a inventés? Non, Éric n'a pas inventé. Éric est là sur les traces qu'a tracé, sur le chemin qu'a tracé M. Paul Biya. C'est là où il défie Paul Biya. Donc je vous ai dit, un maire sans valeur défie le président Paul Biya, lui-même sans valeur. Voilà donc ce que ces gens-là veulent nous léguer. Et c'est pour ça que nous nous battons depuis plus de 3 décennies. Je parle de ces comportements. Le président de la République du Cameroun vit en Suisse. Valère Bessala vous a présenté ça ici en donnant des chiffres. Les télévisions suisses ont parlé de ça, où Chantal Biya quitte le Cameroun pour venir se coiffer en Suisse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les télévisions suisses. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non. Non, ça va? Ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici, sur l'année 2017, que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, 2 compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une 60aine de personnes se monte à 800 000 francs. À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vient en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ces gardes du corps, comment ils étaient en train de toiser. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui
qui peut vous amener à comprendre comment ça va, comment il se comporte au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à les personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. C'est pas suffisant. Ces messieurs, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il est là? C'est l'argent du contribuable camerounais. Tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'Intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a là Martin Luther King, on a Nelson Mandela. Et ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent great people of our time. Paul Biya n'est pas un great man. Il est un dictateur. Mandela luttait pour son peuple. Paul Biya, c'est quoi son fait d'âme? À part dilapider l'argent des Camerounais dans... Soudain, c'est la panique dans le lobby. À l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mêlés aux gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Parce qu'elle n'est pas autorisée, cette manifestation. Donc vous vous mettez en travers de la loi, en filmant ça et en mettant ça sur les réseaux. C'est tout. Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la voie publique. Je vous demande gentiment, c'est la police, c'est un ordre de police. Je crois que c'est mon droit de filmer cet événement. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Allez, dégage. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah, quel bon métier. Aïe. Ah, la violence. C'est filmé. C'est filmé. Nous décidons de poursuivre pour comprendre la colère des manifestants et pour savoir ce qu'ils attendent de la Suisse. La ville de Genève va nous expliquer l'argent des impôts. Voilà ça pour gérer les places publiques. Et ils doivent nous expliquer. On va reculer. Il n'y a pas de problème. On va reculer. Oui, on va reculer. Est-ce que le service sécurité ici, d'accord? Oui, voilà. Mettez-moi un petit peu. Mais eux qui parlent, ils lui, il est derrière nous. Non, qui va là-bas? Reste avec eux. Le Cameroun doit changer aujourd'hui. Le Cameroun doit changer ici. Et le stade du Cameroun, nous on parle chez nous. Bonjour s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille s'il vous plaît, tranquille. On va se parler comme des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous arrêtez de filmer monsieur s'il vous plaît. nous sommes pour la presse suisse. Non, on est sur le terrain public, on continue. Oui non mais vous arrêtez de filmer. Non, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que Paul Biya vit en Suisse? Est-ce que chez lui c'est en Suisse? C'est une question. Vous parlez de monsieur Biya, c'est ça? Monsieur Biya, parce qu'il est là. Il devait être chez lui, en train de régler les problèmes chez lui. Parce que si on ne tuait pas les gens chez nous, il ne serait pas là. Pas monsieur, criez pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que Qui vous rentre chez lui? D'accord, mais ça va être compliqué monsieur. Moi je peux rien exiger du président Biya, vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Donc ce que je vous demande c'est que vous avez fait vos revendications, on a pris note. On transmettra au département fédéral. On était déjà là-bas. Voilà, d'accord. On prend note et simplement maintenant, entre gens raisonnables, on vous demande de quitter les lieux. Paul Biya vient aussi. Est-ce qu'il est requérant d'asile depuis 35 ans en Suisse? Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on lui montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le Cameroun depuis Genève. Il a 400 personnes avec lui.
payé par les contribuables, payé par l'agent de pétrole de chez nous, la partie anglophone qui l'a plié, qui est en ruine. Et là, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que la Suisse se réveille. Il faut que les Suisses joignent en nous pour dénoncer ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya. La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève quelques mois plus tard pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Bien. Je ne suis là que pour vous rappeler, pour dire aux jeunes, ne faites pas ça, ça ne nous ressemble pas. Alors ce que Nyat Eric est en train de faire, c'est ce que la fille de Paul Biya fait. Avez-vous déjà entendu que Chantal Biya, la femme de notre président, elle est allée en vacances à Limbe, elle est allée en séjour week-end à Obala, elle est allée rencontrer des femmes victimes de toutes sortes de choses, d'abus au Grand Nord? Non, n'est-ce pas? Voici le chemin de Chantal Biya. Yaoundé, Mvomeka, Yaoundé, Nsimalen, Suisse, Nsimalen, Paris, Nsimalen, la maison, étudie, Mvomeka. 43 ans, ça a duré. Même en plein Yaoundé, vous pouvez compter le nombre de fois. Moi, je n'ai jamais vu Chantal Biya aller à Kribi, à côté. Là où les membres de sa famille vont arracher les terres de personnes à Kribi. Si vous entendez qu'elle est là-bas, c'est tout récemment, on a appris que la femme de son père est décédée. Elle a pris tout le gouvernement, une partie, se sont retrouvés là-bas. Mais voilà le chemin que je viens de vous donner. Yaoundé, étudie, Nsimalen, Suisse. Yaoundé, Nsimalen, Paris, Nsimalen, Vomeka. Suisse, Nsimalen, étudie. Voilà le chemin de ces gens-là, depuis 43 ans. Alors, à quoi est-ce que ça résume? Ça démontre le manque de patriotisme. C'est ça qui devrait être enseigné dans des écoles. Dans le cours de civisme, il y a le patriotisme. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Que représente ton pays, le Cameroun? Bien que je milite qu'on change ce nom-là un jour. C'est quoi le Cameroun? Avant le Cameroun, c'était quoi? Quels sont ceux qui ont fait ce pays? Pour que tu vives, qui a vécu là avant? Pour que ton père vive, qui était là avant? Avant celui qui était là avant, qui était là avant celui qui était là avant. 4, 5, 6, 10 générations après, tu dois savoir ça. Comment as-tu fait pour être Banganté? Qui es-tu pour être Betty? Qui es-tu pour être Bassa? Tu sors d'où? D'où viens-tu et où vas-tu? Toutes ces questions-là, tu devrais répondre à ça. Tu dois apprendre ces questions. À comprendre qui tu es. Que représente le vert jaune que tu vois derrière moi? Que représente l'étoile qui est sur le vert jaune? Qui es-tu réellement? Le patriotisme, c'est ça. L'amour de la patrie. Alors, ce sont des choses que la France a totalement réussi. En Afrique en général, au Cameroun en particulier. La France a réussi avec succès. 3 choses, 3 points importants que la France a réussi. La détestation du Camerounais. C'est-à-dire que tu te détestes toi-même. Parce que si le Camerounais s'aimait, ça va être ce que vous voyez là. Le Camerounais pense toujours qu'il déteste l'autre. En détestant l'autre, il se déteste lui-même. Donc la première chose que la France a réussi, c'est à te pousser à te détester toi-même. Par conséquent, à détester l'autre. C'est pour ça que tu verras que les généraux passent sur les plateaux télé. Ils sont fiers, comme Semengue, pour vous faire comprendre qu'il a coupé les têtes des Bamileke. Il est très fier quand tu parles comme ça. S'il était israélien, ou juif d'Israël, Semengue serait en prison depuis longtemps. Et comme les Israéliens n'exécutent pas leurs citoyens, ils seraient en prison jusqu'à ce jour. Pour avoir contribué à l'assassinat de ses frères. Parce que les Juifs que vous voyez continuent aujourd'hui de chercher toutes celles et ceux qui se sont attaqués au peuple juif depuis Hitler. On les cherche encore jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez des personnes comme les Semengue qui sont fiers de vous faire comprendre que ils ont exécuté les leurs et coupé les têtes. Tout simplement parce que nos héros disaient qu'ils sont ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des hommes forts. Et Semengue vous explique ça lui-même, Semengue. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé
on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Bien, là c'est Semengue qui parle. Il est fier de le dire, n'est-ce pas? C'est donc ça, c'est la première réussite des Français. C'est celle-là. J'avais un Camerounais m'a posé la question, l'autre, il s'appelle Alphonse. Ce n'est pas un secret. Notre conversation était privée. Donc je ne peux pas vous la partager, mais je vais vous expliquer ce que nous nous sommes dit. Elle était vocale, elle était écrite, elle était... On a échangé. Un jour, il m'appelle. Il me parle de Bruno Bidjan. Il me dit, mais grand frère, depuis là je ne t'entends pas. Il y a Bruno Bidjan qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Il indexe les gens et les pose aux communautés. Il y a Raoul Christophe Mbia qui insulte les gens partout. Il y a Ernest Obama. Ces trois-là insultent les gens à tout va, mais je ne t'entends pas. Il m'a laissé un message vocal. J'ai répondu au message, il dit, voilà, frère, je suis encore occupé, je te rappelle si tu me le permets. J'ai laissé le message et je suis rentré à la maison. Le soir, je l'ai appelé, j'étais ici. Ce jour-là, j'ai fait une salade de papaye et de fruits. Je vous donne ce détail parce qu'il est très important. Le soir, il ne faut pas manger lourd. Il faut être léger pour continuer à être soi-même. Parce que si tu manges lourd le soir, mon cher ami, si je mangeais lourd le soir, donc depuis que je suis aux États-Unis, je ne rentrerai plus sur cette chaise ici, même dans mes vêtements. Donc c'est important de te dire à quelle heure. Il était exactement 21 h quand je l'appelle. Je prenais dans ma salade de fruits. Et je lui dis une chose, la première chose que je lui transmets, je lui fais comprendre que je ne suis pas ici pour l'attaque des personnes, pour m'attaquer aux personnes. J'ai quitté le Cameroun parce que je conteste et je dénonce un système. Donc, nous sommes tous victimes. Le Bamileke n'est pas plus victime de ce système que moi, qui suis du centre de Tipenanga. Le Tipenanga n'est pas plus victime que le Bamileke. Nous sommes tout simplement victimes, nous tous. Mais le système nous utilise et nous oppose. Alors, pourquoi je ne parle pas de Raoul Christophe Mbia? Pourquoi je ne parle pas de Bruno Bidjan ou de mes jeunes frères, de mon jeune frère Ernest Obama? Tous ces enfants-là, personne n'a 40 ans parmi eux. Ce sont mes petits frères très loin. Mais je vais vous rappeler pourquoi vous ne vous aimez pas. Et vous ne voulez pas le changement, vous voulez le pouvoir. Quand je commence le combat, mon cher frère Alphonse, mes petits frères que vous voyez là, certains d'entre eux se sont attaqués à moi. Personnellement. Et ils sont même allés très loin. Se sont attaqués à mes ancêtres. Mais pourquoi je n'ai pas répondu à ces enfants-là? Parce que ce n'est pas de leur propre chef qui le font. De leur propre initiative, non. Je n'ai rien contre ces enfants, je n'ai jamais parlé d'eux. Parce que je sais comment mon pays fonctionne. Ils agissaient parce que je suis une menace pour eux. Moi, en tant qu'un gars bêtis, je dénonce qu'il n'y a pas d'eau potable dans mon pays, dans mon village. Il n'y a pas de route dans mon pays. Nous sommes en insécurité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'électricité. Donc les gens abusent le président. Alors celui qui envoie ces enfants-là, si tu vois certains d'entre eux, s'appelle Amougou Belinga. C'est lui qui demande à ces enfants-là de venir s'attaquer à moi. Comme il a d'ailleurs fait avec le commissaire, le délégué du gouvernement Mbargangele. Donc je ne peux pas m'attaquer à ces enfants. Parce que par principe, je ne suis pas là pour des personnes. Pour l'attaque sur la personne. Je suis là pour dénoncer ce qui nous fait problème, nous tous. Mais ce que je vais noter, c'est que quand certains de ces enfants-là ont fait ça, notamment le jeune Ernest Obama, quand il a fait demandant à aller raser mon village et les tombes de mes parents, il s'est attaqué à mes ancêtres. Toi, Alphonse, qui est de l'Ouest, tu as dit que c'est entre eux, les petits Penanga. Tu as dit c'est entre vous, les petits Penanga. Tu n'as pas pris ton courage
pour dire à ces jeunes Ernest Obama que, jeunes compatriotes du centre que tu es, citoyen de la République que tu es, Patrice Numa est l'ancêtre de ce combat depuis une trentaine d'années. Il ne s'attaque pas à la personne. Il dénonce ce pourquoi tu souffres. Il dénonce les conditions de vie qui te font problème aujourd'hui. Nous tous. S'attaquer à lui, c'est n'avoir pas compris le sens de son combat. Tu ne t'es pas levé et tu ne lui as pas dit ça. Mais tu te réduis exactement sur ce que je dénonce ici. Et sur ce que fait Eric Niat, l'individualisme, l'égoïsme, tout seul. Tu as pensé à toi. Je te dis encore, c'est entre eux les petits Nanga. Alors que dans mon combat, je n'ai pas pensé que je suis petit. J'ai pensé que je suis citoyen. Et ce que mon papa fait en tant que président, s'il ne le fait pas de lui-même, il faut que je le lui dise, moi en tant que fils, parce que c'est moi qui subis ça. Papa Paul Biya, ce qui se passe ici en bas, peut-être tu n'es pas au courant. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. C'est ce que j'ai choisi. Mais mon frère Alphonse ne s'est pas levé pour dire ça comme ça. Il a réduit ça au tribalisme. Il a dit c'est entre eux. Maintenant que ces enfants-là ont compris que vous n'êtes pas dans le combat pour le changement, vous êtes là pour le pouvoir et il faut s'attaquer bêtement aux gens. Ils se sont donc levés, ils se sont rappelés que le grand frère Patrice Numa dénonçait déjà et vit déjà vos attaques là depuis très longtemps. Même si certains de mes frères comme Ernest Obama ont été des acteurs de ce comportement à un certain moment, ils se sont vite ravisés, ils se sont dit, ouais, attention, quel est le combat que... Donc, Numa mène un combat sérieux. Donc, nous avons attaqué la mauvaise personne. Il faut donc aller à la base d'où viennent les attaques. Donc, j'ai été victime ici à 90% depuis plusieurs années de mes compatriotes de l'Ouest. Si tu rencontres un gars de l'Ouest qui écrit mal contre moi, tu lui poses la question honnêtement, de quoi reproches-tu à Numa? Tu reproches quoi à Numa Patrice Freeman? Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Vous ne mangez pas ensemble. Vous n'êtes pas des amis. Il parle du Cameroun. Il parle de l'eau. Il parle de la corruption. Il parle du manque d'emploi, de l'insécurité, du manque d'électricité, des contre-valeurs qui sont imposées aux enfants, du sodomifiant, des dépravations sexuelles. C'est de ça que Numa parle dans le Cameroun. Quand tu l'insultes, quand tu t'attaques à lui sur quelle raison, quelle est ta base de t'attaquer à lui? Oui, on dit qu'il est un pion du système, très bien. Ça, c'est une très bonne note. Il est un pion du système, il est un infiltré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit n'allez pas à l'élection avec Paul Biya, n'est-ce pas? N'allez pas parce que vous ne pouvez pas gagner. Vrai ou faux? Vous avez dit ça. Si vous étiez donc conséquent dans vos propos, vous allez vous dire, cet enfant qui est infiltré de l'autre côté, il est venu nous donner une information importante. Comment faire pour la capitaliser? Président Numa, rapproche-toi de nous, dis-nous ce qu'il faut faire. Kamto ne peut pas gagner une élection. La voix dit, c'est que je n'aime pas les Bamileke, je n'aime pas Kamto. Mais il a échoué, il s'est retrouvé en prison 2018, jusqu'aujourd'hui, certains sont encore en prison. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas regardé le fond du projet, le fond du combat, l'essence du combat. Vous attaquez à la personne parce qu'il est petit Bonanga. Alors vous qui êtes Bamileke, vous avez fait pire que mes propres frères, mes parents qui sont au pouvoir. Alors que vous voulez le changement. Vous êtes plus dangereux que mes propres parents. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que vous vous détestez. Alors quand vous vous détestez, vous êtes obligé de détester l'autre aveuglement. Je vous ai pris le cas de mes trois petits frères. Ernest Obama, Christophe Raoul Mbia, Bruno Bidjan. Je ne peux pas avoir un mot déplacé vis-à-vis de ces enfants. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas mon combat. Ne les vise pas. Mon combat vise un système qui n'est pas, qui ne les exclut pas. Ils sont dans ce système qui nous fait souffrir. Il ne faut pas croire parce qu'ils sont au Cameroun. Le jour que Bruno Bidjan a essayé de faire 2 vidéos que vous avez vues ici, dénonçant les réalités du Cameroun, le lendemain, quelques temps après, il était pris et j'étais en prison pour une affaire qui n'avait rien à voir avec la vidéo. Vous comprenez donc que ces enfants-là sont des prisonniers d'un système comme moi, comme toi. Alors, s'attaquer aux personnes,
sans s'attaquer aux véritables causes qui font de nous des prisonniers, c'est la réussite de la France. C'est l'un des projets français. Et les Français ont réussi alors à merveille vous amener à vous détester. Et ça crée ce que vous voyez là. Aujourd'hui, nous tous, à 99%, ceux qui sont dans la diaspora, nous sommes victimes d'un même système, n'est-ce pas? Mais comme bien combattre ce système? Regardez les Camerounais qui sont dans la diaspora. Personne ne s'entend avec personne. Je dis bien, personne ne s'entend avec personne. Tu verras 3 groupes, ils sont bamiliqués. Tu verras 2, ils sont bêtis. Quand je parle de 2 bêtis, je parle de Jepo Rémy Ngolo et moi. On peut se parler tous les jours. On peut faire une semaine sans se parler. On peut se parler 1 fois par mois. On peut se parler 2 fois par mois. Mais avec les autres, on ne se parle pas. Est-ce que tu comprends? Ils sont bamiliqués. On ne se parle pas. On n'a aucun problème. Nous ne discutons pas les mêmes femmes. Nous ne partageons pas le même quotidien. Nous n'avons pas les mêmes problèmes de papier. Nous n'avons pas les mêmes problèmes de logement. On n'a aucun problème. Le problème commun que nous avons, c'est bien. Mais comment peux-tu comprendre que des gars qui mènent un même combat ne se parlent pas, ne s'entendent pas? C'est là la réussite de la France. La détestation de ce que tu es. Tu détestes l'autre. Tu détestes l'autre. Pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente, il est pour toi une menace. Alors que vous parlez d'un même problème. Est-ce que tu peux me trouver ici, moi, dans mes publications, m'asseoir ici, en train de parler en mots déplacés de mon jeune frère Jumento? Jamais de la vie. S'il a même un problème, tu seras la première personne qui va parler. Est-ce que tu peux me trouver ici? J'ai fait la promotion du livre de mon jeune frère Boris Bertol. Je parle régulièrement ici en bien de Franklin Yamsi. Je parle de Nathalie Yang. Je parle de mon grand frère, celui-là c'est régulier, je n'ai même pas besoin de le prendre en référence parce que je parle de lui, pour moi c'est normal. Jepo Rémy Ngolo. Tu ne me verras jamais, je dis bien jamais, avoir des propos déplacés contre un Camerounais de la diaspora qui est victime du même système que moi, quelle que soit sa région d'origine ou sa religion. Ça ne m'intéresse pas. Je le considère comme un allié de cette lutte. Et la France a réussi ce combat-là, à imposer ça dans vos têtes. Vous détestez. Regardez comment vous n'êtes pas. Si vous étiez réunis, et cette façon de se comporter-là n'est pas seulement aux activistes. Les Camerounais qui sont imprimés, implantés, établis dans ce pays, ne se parlent pas avec les autres. Non. J'ai fait la liste des filles comme Rebecca et Nonchon, l'autre jour, le chef Christophe et tous les autres. Combien d'entre eux se retrouvent pour se poser la question que qu'est-ce qu'il faut faire pour le Cameroun? Combien d'entre eux? Il y a quelques-uns qui m'ont appelé, il y a un docteur là à Washington DC avec lequel j'ai parlé régulièrement. Il m'a appelé, il est venu me voir dans mon hôtel, on a échangé sérieusement. Il y a quelques-uns des enseignants, on se retrouve. Mais si les Camerounais tentent de se retrouver une seule fois, ils se retrouvent. Paul Biya a 72 heures de vie. Mais le Camerounais se dit toujours à la base que je vais me réunir avec Ngacha. Si Ngacha, pour aller soutenir Ngacha, si Ngacha est président demain, il va faire de moi son esclave. Je vais me réunir avec Nouma. Si Nouma est général demain, je vais me réunir avec Edimo. Je vais me réunir avec Prosper Nietam. Si je me réunis avec vraiment... Voilà le niveau des Camerounais. Donc chaque Camerounais se retrouve en train de faire le one-man show tout seul. Et dans sa tête, quand il a la possibilité de parler mal de l'autre, pour se donner visibilité, il ne va pas hésiter une seule seconde. Alors tu te poses la question, ils ont fait ça en 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Rien. Ça s'est empiré. D'autres sont morts, d'autres vous ne les entendez plus. Alors qu'en 2018, ils faisaient ce qu'on appelle des lives non-stop. Toute la nuit, personne ne dormait. Aujourd'hui, on ne les entend pas. Manque de stratégie, manque de tactique, manque de méthode. Tout ce qui les anime, la division, le tribalisme, la jalousie, la méchanceté, qui font totalement le jeu de Paul Biya, qui est au service de certains occidentaux, notamment la France.
C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est exactement ce que la France recherche. Donc, Éric Niat est sur cette lignée-là. Ce que son père fait, ce que Paul Biya fait, ce que la femme de Paul Biya fait, ce que la fille de Paul Biya fait, ce que les autres ministres font. Et c'est exactement ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que la France a réussi, la division. Diviser pour mieux régner. Et là, la France a encore réussi à 100%. Le père Albert Zongang vous l'a dit. Ils ont organisé en 92. Et ils ont demandé à certaines élites de Bassa de prendre rien que de Bassa. On te dit, voilà, on te donne un nombre de personnes, mais reprends seulement que de Bassa. C'est Albert Zongang qui parle. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas Biya. Ce n'est pas Nouma. Ce n'est pas Nyamsi. Ce n'est pas Éric Niat. Ce n'est pas Kecha. Ce n'est pas Paul Tanganji. C'est un ancêtre de la politique camerounaise appelé Albert Zongang. Il vous a parlé de ça ici. Le tribalisme. Alors quand Kamto arrive en 2018, il vous dit, est-ce qu'il faut un concours pour être boulot? Ça vient de très loin. Ça vient de très très loin. Albert Zongang en avait déjà parlé. Comment voulez-vous que les enfants s'inspirent du vivre ensemble quand les parents vous disent que sous prétexte des jeux politiques, on demande à un leader politique de choisir rien que les bassards dans un jeu politique? Il va nous dire publiquement. Paul Biya a perdu l'élection. Nous avons volé l'élection pour lui donner. On ne voulait pas que John Fundi soit président. Moi-même, l'instigateur, j'ai dit non. Et pour ceux qui sont venus avec nous, voilà comment nous avons organisé le jeu politique. On a dit prends tel, prends tel, prends tel. Pas seulement les bassards. Vous voyez ça? Diviser pour mieux régner. Et ça a duré et ça nous conduit jusqu'aujourd'hui. Et le diviser pour mieux régner là n'est pas seulement un problème des Bamileke contre les petits Benanga. C'est à l'intérieur des petits Benanga. Vous ne pouvez même pas imaginer le fossé qui nous sépare dans ce que vous appelez les petits Benanga. Dans ce fossé-là, je reviens sur mes trois petits frères, Bruno Bidjan, Raoul Mbia, Ernest Obama. Ces enfants-là qui sont dans le globe, l'ensemble des petits Benanga. Dans les différentes régions, nous ne nous entendons pas. Nous qui sommes les petits